Hotep, Suzama Mazama, et j'espère tout d'abord que vous allez toutes et tous bien où que vous soyez. Donc je voulais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions sur la crise causée par le coronavirus. Et ceci, je le fais à la demande de plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Maman Mazama, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ?» Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que la vigilance reste de rigueur. Parce que nous savons, ils le disent clairement, qu'ils ont l'intention de se servir de nous, les Africains, comme cobayes. Donc ce n'est pas nouveau qu'ils se servent de nous comme de rats dans leur laboratoire. Je sais qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de considération pour nous. Mais je voudrais dire que nous devons aussi rester calmes, n'est-ce pas? Vigilants mais calmes, parce qu'en fait nous en avons vu d'autres. Si vous pensez qu'il y a quelques jours, par exemple, les Malgaches commémoraient les 90 000 Malgaches qui ont été tués par les Français entre 1947 et 1948, si vous pensez aux 50 000 héros tués en quelques jours par les Allemands dans les années 1900, si vous pensez aux plus de 20 000 Camerounais tués par les Français entre 1957 et 1961, si vous pensez aux 20 000 Congolais tués par le roi Léopold II au début du XXe siècle aussi, vous vous rendez compte qu'on en a vu d'autres et nous avons survécu, donc nous devons rester calmes. Je ne parle même pas de l'esclavage, de la traite, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un renversement de situation aujourd'hui qui montre bien que nous, les Africains, nous n'avons pas le monopole des catastrophes, nous n'avons pas le monopole des épidémies. Et pour une fois, ce n'est pas nous qui montrent en train de pleurer, de gémir et de mourir dans leur télé. Ça nous fait du bien. Donc, ce que je constate, moi, c'est que cette crise porte un sacré coup à l'arrogance blanche. Parce qu'encore une fois, ces gens qui aiment à se présenter comme des super hommes, super femmes, avec leur technologie qui fait des miracles, leur médecine qui aussi fait des miracles, eh bien les voilà complètement désarmés, les voilà complètement désorientés. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masques, ils n'ont pas de lit, ils transforment leur marché en morgue, leurs villes sont désertes. Et on voit aussi, bien sûr, que cela a des conséquences. Alors, ça a des conséquences sur le plan démographique, parce qu'on sait très bien que les pays occidentaux, européens en particulier, mais l'Amérique du Nord aussi, sont des pays qui sont en proie à une crise démographique très grave en raison de taux de natalité et de fécondité qui sont trop bas pour assurer que la population soit remplacée. Cela aussi porte bien sûr un sacré coup à leur économie, à leur système social, leur système économique. D'ailleurs, ils nous parlent de ça, des 10 millions de chômeurs aux États-Unis, de la productivité qui est ramenée pratiquement à zéro, de l'endettement personnel des pays pour faire face à cette crise, etc., etc. Donc, sur le plan économique et social, cela porte un coup très grave à ce système occidental. Et cela aussi invite à se rendre compte que ce système, en fait, ne repose que sur du bluff. Marcus Garvey nous le disait, que le monde, n'est-ce pas, fonctionne sur le mode du bluff. Et là, je crois qu'on le voit vraiment très très clairement, que ce système qui était soi-disant super puissant, des gens qui ont des satellites pour espionner tout ce qui se passe dans le monde, qui ont des armes pour détruire toute la vie sur la planète, eh bien, ils n'ont pas vu venir le Covid-19, vous voyez? Donc ça, c'est aussi très ironique, mais cela montre que ce système, n'est-ce pas, est très fragile, très vulnérable. Et puis, la question que je me pose aussi, c'est où est Jésus, leur Dieu tout-puissant qui est là pour sauver l'humanité? Où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas pour les sauver? Et ce que je voudrais dire un message à mes frères, c'est de ne pas être suffisamment naïf pour penser que si Jésus ne vient pas sauver les Blancs, c'est nous qui va venir sauver. Parce que j'ai vu qu'il y a eu certains de mes frères et sœurs qui pensent, n'est-ce pas, que Jésus va venir. Donc, ça n'y comptait pas. Alors, il y a diverses théories pour expliquer cette épidémie. Moi, celle qui m'interpelle le plus, c'est que c'est la nature qui est en train de mettre de l'ordre dans ses affaires. Vous voyez, le paradigme occidental qui est basé sur l'industrialisation à tous azimuts et la pollution et la destruction et la violation de cycles naturels, de ordre naturel, eh bien, ce paradigme-là n'est pas tenable, n'est-ce pas? Et ce n'est pas étonnant que ce soit en Chine que cette épidémie ait commencé, puisque la Chine est embarquée dans ce même paradigme de démence occidentale. Donc pour moi, cette épidémie est un moment de réflexion, n'est-ce pas? Je parlais d'impératif afrocentrique, et je pense que nous devons vraiment réfléchir très sérieusement à cela en tant qu'Akamite, en tant qu'Africains.
quel est le paradigme qui nous convient le mieux à nous en tant qu'Africains, mais aussi en tant qu'humains. Et le deuxième moment que cela représente, c'est un moment d'organisation. Vous savez, Marcus Garvey disait, plus ils sont dans la confusion et l'inquiétude, et même plus vous avez le temps de sortir de votre pétrin. Et donc, c'est un moment pour nous, justement, de nous remettre debout, de profiter de ce qui nous sont toujours en train de nous opprimer et nous maintenir la tête sous l'eau. Maintenant, surtout, vont nous lâcher un peu, on l'espère, et que nous pouvons nous mettre debout. Donc, je vous invite à rejoindre Afrocentricité Internationale pour qu'ensemble, nous puissions reprendre nos forces et nous remettre debout. Ok, merci.